Pascal Dussapin, Christophe Beau, bonsoir. On se retrouve ce soir après donc, le concert du 23 juillet en l'église de Bangor. Christophe, tout d'abord, en tant que directeur artistique du festival, peux-tu nous présenter un petit peu cette 10e saison anniversaire justement? Écoute, c'est vrai que ce 10e anniversaire, c'est un grand moment parce que c'est l'aboutissement de 10 ans de travail de toute une équipe d'artistes, de toute une équipe de logistique qui s'est engagée pour développer ce festival. Et aujourd'hui, on peut avoir l'Orchestre de Bretagne qui est venu pour la première fois à Belle-Île au concert d'ouverture, ensuite la venue d'Hubert Reeves, la venue de Jean-Marc Louisada aussi pour la 3e fois dans le cadre de notre festival, en plus de toute la troupe qui forme le noyau de notre festival. Et puis ces 10 commandes à 10 compositeurs d'aujourd'hui qui ont tous se sont prêtés au jeu d'accepter sous la houlette de Pascal Dussapin, qui nous a fait la joie et la gentillesse de venir pendant une semaine pour des masterclass et accompagner notre festival. Justement, Pascal, vous avez ici en fait fait pas mal de choses, les masterclass avec les étudiants et aussi pas mal d'échanges en dehors. Ils sont, j'ai l'impression, assez demandeurs tous. Oui, ce qui est très beau dans des moments comme ça, je parle pour moi qui voyage beaucoup, qui voit beaucoup de pays différents, qui traverse beaucoup d'expériences, et au fond, c'est que il y a là quelque chose de peut-être plus fort qu'ailleurs, parce que on passe pas seulement des bons moments, on fait pas seulement des belles rencontres, il y a comme un espoir qui se prépare. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec un pianiste de 15 ans, et comme ça, des très très jeunes musiciens, déjà maîtres de grandes techniques, ça donne une perspective à votre travail, et pas seulement au mien naturellement, mais je veux dire à la question de ces musiques que l'on aime, si différentes, qui vont celle du patrimoine jusqu'à celle de demain. Hein. Donc ça donne un futur, et c'était une surprise pour moi d'arriver ici où j'avais des apparitions, disons, comme compositeur, donc avec des pièces jouées, et puis ces masterclass où j'ai aimé, oui c'est ça, sentir cette fébrilité comme ça qui vient, quoi. Et ça c'est beaucoup de bonheur. Une fébrilité, mais on a senti aussi, c'était d'ailleurs dans ce lieu, une certaine fraîcheur dans la manière d'aborder la musique de la part de ces jeunes, et votre musique en particulier. Oui, alors c'est à l'échelle de... Je vais parler parce que maintenant, c'est un compositeur un peu avec un âge respectable, quoi, mais enfin qui me donne en tout cas un point de vue, quoi, de la profondeur de chant. C'est qu'en fait, c'était pas possible ça il y a 15 ou 20 ans, je crois, 20 ans. On voyait pas ça. Enfin, en tout cas, moi, j'étais pas confronté à ça, en tout cas pas en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à des jeunes avec une technicité quelquefois qui était rare quand j'étais moi-même jeune, quoi, hein, et aussi une mobilité, c'est-à-dire que qu'ils le veuillent ou non, ces jeunes ont été déjà vécus par les générations antécédentes, et ils abordent effectivement, vous dites le terme qui convient, ces musiques avec une fraîcheur, en tout cas une sorte ils sont pas pensés par les autres, même s'ils ont été traversés, quoi, par les musiques des autres. Donc ils sont disponibles. Et ça, c'est très précieux, parce que encore une fois, ça donne de l'horizon. Cet horizon, c'est aussi la vocation de ce que Christophe et toute l'équipe du festival ont voulu créer ici, en particulier ce lien avec la musique d'aujourd'hui qui ne date pas que de cette année, au fond, Christophe, qui est là depuis longtemps. Oui, en fait, le cœur du projet, c'est vraiment ce lien très fort entre l'Académie et le festival. Hein, j'ai jamais voulu dissocier l'un et l'autre. Pour moi, c'est impossible. Ils sont complètement interdépendants, même.
à la fois pour les professeurs, parce que c'est vrai que c'est, comme disait Pascal, c'est régénérant aussi de voir tous ces jeunes aborder ce répertoire comme ça, avec une certaine facilité dont tu parlais. Et puis aussi, pour les étudiants, c'est de voir leurs professeurs le soir jouer dans des répertoires différents, que ce soit classique, romantique, contemporain, et ensuite de retrouver le lendemain matin pour travailler tout ce répertoire, je crois que c'est très enrichissant. Et c'est vraiment là le cœur du projet. Ce qui est intéressant aussi, là je parle en tant que professeur ici, c'est qu'on a aussi la capacité et la possibilité de se retrouver proche de la création. Nombre de professeurs qui enseignent ici sont eux-mêmes compositeurs et beaucoup de compositeurs sont invités. On a eu de la chance d'avoir Philippe Manoury qui est venu l'année dernière, Pascal Dussapin cette année. Ce que je voulais essayer de dire, c'est que c'est pas si fréquent. Donc on fait d'avoir des académies qui sont aussi des festivals dans lesquels on peut faire ce type de rencontres-là pour les jeunes. Oui, ça c'est aussi notre vocation à nous dans l'équipe, un peu, j'allais dire, militante. C'est vrai que nous sommes tous engagés à des degrés différents, mais dans la diffusion de la musique d'aujourd'hui. Moi, ça m'est complètement impensable de ne pas jouer la musique d'aujourd'hui. Donc, j'ai cette vocation de transmettre cette passion. Voilà. Et puis ensuite, les étudiants peuvent faire leur choix. Mais ce qui est important, c'est d'ouvrir des portes. C'est qu'ils connaissent, qu'ils sachent que c'est pas plus difficile de jouer une œuvre de Benoît Munut ou de Pascal Dussapin qu'une œuvre de Brahms ou une œuvre de Mozart. Et voilà. Par rapport à ce qu'on a entendu par exemple ce soir, ça semble évident en effet. Pascal Dussapin, Christophe Beau, je vous remercie. Merci.